Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, le sujet donc de cette vidéo sera le défi de la Duchesse Odak, une nouvelle troupe de tour extrêmement puissante qui est arrivée il y a quelques jours sur Clash Royale. Et donc, à cette occasion, Supercell a décidé d'instaurer un nouveau défi où la troupe de tour sera obligatoirement la Duchesse Odak. À part cela, le défi est très classique, ancien normal, avec un élixir normal, pas de contrainte de carte, ni rien. La seule contrainte, évidemment, c'est la Duchesse Odak. Donc dans ce défi, vous n'aurez accès qu'à une seule évolution. Et pour cela, nous allons jouer un petit deck Golem. Alors je suis allé voir sur la chaîne de Wallouf le défi, le deck qu'il proposait pour ce défi. Il proposait du bridge spam, ce qui est très très fort et assez simple à jouer en fait. Mais je préfère jouer du golem parce que je suis allé voir de moi-même sur Royal API et il y avait ce deck qui était top des usages, top des win rates évidemment. Donc voilà, je me suis dit on laisse de côté le bridge spam, je verrai si je l'utilise pas, mais bon, pour l'instant, on commence avec du golem. Alors comme vous le voyez, j'ai fait déjà 5 petites parties avec un deck géant cimetière, mais bon, je me suis dit pour la vidéo, autant jouer des decks des top players, et donc, c'est parti pour le deck golem. Le deck golem d'ailleurs que je connais assez bien puisque j'ai déjà joué plusieurs fois avec. Hop, on va commencer comme ça. Bon, après tout, on peut rien faire. Ok, nickel, très belle tornade de ma part. Ça nous joue du cochon bourreau. Ok. Bon, je vois le deck, ça va être assez simple à jouer en vrai. Si on se débrouille bien, franchement... Bon, franchement, si on se débrouille bien, il n'y a pas vraiment de raison de perdre la game. Faudra quand même faire attention parce qu'il a l'air assez agressif quand même, le gars en face. On va placer un petit collecteur juste... Oh, bien joué. Très bien joué de sa part, là. Okay, comme il nous laisse nous installer avec notre extracteur, j'aurais peut-être dû juste partir golem de l'autre côté, parce que là, il va avoir une belle roquette. Ok, il décide de par roquette. Ça m'étonne un peu. Ça m'étonne un peu, mais bon. Nice. Petite capa. J'ai pas le temps. Ok, on va bien gratter déjà. Je vais attendre que mon extracteur meure. J'ai pas envie d'en remettre un, tout simplement parce que... Hop. On va attendre. J'en remettrai un une fois le dragon posé, voilà, c'est parfait. Nice. On a le temps, peut-être. Ouais, nickel. Ok, nice. Faudra juste que je fasse attention à un truc. Voilà, c'est le cochon qui peut... partir de l'autre côté. Je l'ai pas vu poser sa roquette pour l'instant, donc je vais repartir avec du... On va faire comme ça. Ici, je vais poser un petit prince. Les barbares évaux. Nice. Il va devoir défendre à droite, donc je pars directement à gauche en push.
Nice, 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 nice. Petite guérisseuse. Nice. Là, je crois qu'on a le push qu'on attend depuis le début de la game. Ouais, super combat. Bien joué à lui. Ok, nice. Première game de validée avec le petit deck Golem contre le deck de Viper. Alors j'aimerais quand même voir un truc parce que ça m'étonne qu'il ait perdu aussi facilement. Pourtant il avait la roquette. Hein. Ouais, je comprends pas. Pourtant il avait la roquette, il l'a pas placé une seule fois sur mon extracteur. Là c'était une erreur de sa part. Hein. Parce que si j'avais... S'il avait plutôt posé sa roquette à la place de ces cochons intempestifs là, il y aurait eu un monde où j'aurais pas pu m'installer avec mon extracteur. Et de fait, nice. Nice, nice, nice. Nice. Est-ce que le barbare à droite peut mettre un coup? Non. Ok. Bon, là-dessus, on va juste partir avec de la guérisseuse. Putain, vachement agressif, là. Il décide d'être vraiment très agressif. J'ai été con. La tornade était pas belle. Ok, donc ça joue du bridge spam. Ça va être l'occasion de voir ce que je vaux contre le bridge spam. L'avantage, c'est que il n'a pas de gros sorts sur son bridge spam, puisqu'il vient de nous mettre les flèches, ça veut dire qu'il n'a pas de poison. Donc le seul truc qu'il pourrait potentiellement nous mettre, c'est un petit zap, peut-être. Et bah franchement, je vais pas vous mentir, ça m'arrange. Ça m'arrange. Si je vais juste mettre un petit prince. Là-dessus on perd la tour, hein, mais... Bon, franchement ça n'a pas d'importance puisque derrière on a un énorme counter push qui va s'installer. Qui va s'installer à droite, parce que j'ai pas envie de l'installer à gauche. Ok. En plus il n'a plus son PK. Il a plus son PK, ce qui veut dire que... J'ai le champ libre. Il décide de placer... Oh, ça par contre ça va nous arranger. Regardez. Regardez bien, regardez bien. Qu'est-ce qu'il va faire? Ok, il met un petit prince à gauche, pourquoi pas. D'accord. Bah je crois qu'on va perdre cette game. Putain, c'est trop dommage. C'est trop dommage parce que, franchement, le gars jouait mal. Hein. Le gars jouait mal et... Non, franchement, il y a un monde où on l'éclatait. Je trouve ça vachement dommage parce que... Ah, le gars en face jouait vraiment mal. Le gars en face jouait vraiment mal. Et si on avait réussi à s'installer avec ses pompes un peu plus tôt dans la game... bah on aurait clairement pu la gagner. Hein. Parce que Golem vs PK, le match-up est clairement de notre côté. Là-dessus on va poser les PK. Les barbares, qu'est-ce que tu racontes? Bon, je dis connerie sur connerie. Hein. Ok, over défense. Nice. Nice. Ok, ça nous joue les bats, pourquoi pas. Je vois sa technique, hein. Je vois sa technique clairement. Voilà.
Je vois sa technique, mais elle ne peut pas fonctionner. Hop là, ça dégage. Ici, je sais pas trop quoi faire parce que je connais pas vraiment le... En fait, j'ai pas du tout fait attention à l'élixir de l'adversaire. Donc là, je sais pas du tout si je peux me permettre de poser une pompe ou pas. Je sais pas où en est son Elex. Ok, on va poser du golem à gauche pour tanker tout ça. À droite, je gère tout simplement avec un fût à barbare, hein, c'est pas compliqué. Nice. Très belle défense de notre part. Je vais pas pousser plus sur le golem, hein. Je vais le laisser faire son taf. Voilà, je vais le laisser faire son taf. Je vais laisser la duchesse Otex s'occuper. Voilà, nickel. S'occuper de tout ça. On va partir golem à droite. Oh merde. Bon, tac. Électro-dragon fond de map. Là, ça va être un peu chaud du coup. Chier, j'avais pas prévu ça. On va poser direct le feu à barbare là-dessus. Petit prince peut-être pour... Ok, on va direct sur la tornade. La capacité du petit prince, complètement gratuite. Merde, le fantôme qui prend... Ok, mais on va bien gratter. Ouais, je suis à barbare complètement inutile, dommage. Nice. Petite guérisseuse là-dessus. Petit feu à barbare, pareil. Toujours la même défense là-dessus. Ça ne change pas. Deuxième pompe. Je vais essayer de choper l'arty avec la capa. Ok, ça c'est plutôt dommage. On se réinstallera juste après avec un golem front de map. Là on va déjà bien gratter, voire même prendre la tour. Attendez. Ouais, non, on prend pas la tour. Tac. Pas très grave. Là-dessus, hop. Simplement. On n'a pas de gros sorts, ça c'est problématique. On va juste poser un gros barbare là-dedans. Oh, j'ai complètement loupé mon feu à barbare par contre. La honte. On va poser double golem. Ça, double golem. Il s'en souviendra longtemps. Voilà, là on va complètement loupé. Ouais, super combat. Bien joué à lui, bien joué. Et c'est la win. Nickel. Le deck en face était pas très fort. Donc ouais, la game était plutôt simple. Il nous a mis quand même un peu de pression avec ses recrues, faut l'avouer. Ouais, le deck en face était vraiment pas très fort, hein. Bon, on va récupérer la... D'accord. Ça sert à rien, j'ai compris. Ok, bah donc on part dans la 4e game, c'est ça? Ça doit être ça, good luck. Ok, plutôt sympa là, l'adversaire, il nous permet de directement nous installer avec du petit prince pour contrer ça. Donc là c'est l'électro-dragon là-dessus. Hein. On réfléchit pas, hein. On réfléchit pas. D'ailleurs, il nous a posé de la tour de l'enfer.
ça va être assez chaud par contre si nous posons tout dans l'enfer comme ça. Ouais, mais voilà. L'avantage de la duchesse, c'est que t'as pas besoin des 5 barbares pour défendre le cochon. Avec la duchesse, même les squelettes servent à défendre un... Et d'ailleurs, je sais même pas pourquoi j'ai passé ma guérisseuse. C'est pas grave. Ok, nice. What? Attendez, il a déjà sa TDE? Par contre, il a très mal placé, ça c'est un avantage pour nous. Ce qui fait qu'on va vraiment bien gratter là. Ça c'est cool. On va repartir avec un électro-dragon. Ouais, on s'y attendait un peu. Oh, j'ai loupé ma... On s'y attendait, hein, on s'y attendait clairement. Bon, par contre, je vois pas du tout ce que c'est que ce deck en face. Qu'est-ce que c'est que ce deck? Il y a du fût gobelin en plus. Je vois pas du tout le deck qui joue, le gars là. C'est pas grave, hein, mais... Je sais pas, ça m'intrigue un peu. Ok, là on va éviter de rater l'activation de la tour du roi là-dessus. Très bien joué de sa part. Je m'attendais un peu à ce petit coup de pute, si je veux dire. Allez, petit pré-shot. Petit pré-shot. Merde. Ok, simplement, là on a 2 pompes sur le terrain. Ça va être très très dur pour lui. Nice, petit capa. Ok, là-dessus, on réfléchit pas, directement des barbares. Ok, nice. On va essayer de pousser. Le truc c'est que là... Nice. On tient quelque chose. Super combat. Bien joué à lui. Ah, trop cool. La 4ème game de validé là contre le petit deck cochon. Je vais quand même voir à quoi il ressemblait parce que ça m'étonne un peu. Bon, c'était pas du tout un deck conventionnel, hein. Je sais pas ce qui lui a pris de jouer un deck comme ça là. Ah, il allait rien faire, hein. De toute façon, il pouvait rien faire contre un deck golem. Malgré sa TDE, nous on avait un dragon. Et puis malgré son bouliste qui venait très très bien gérer nos barbares et notre petit prince, on avait quand même de la guérisseuse qui faisait un taf de malade, faut l'avouer, qui a laissé le dragon électrique là en vie pendant la majorité de la game. Donc ouais, quand même grosse différence de deck là sur cette partie. 2, 3, 4, ouais c'est ça, on est à la 4ème game. Et donc, 5ème et dernière game, hein, sur ce petit défi. Bonne chance à toi. Bonne chance. Petit cœur. J'attends de... Okay. Ça joue du bridge spam en face, a priori. Ça joue du bridge spam, a priori. Et du bridge spam très conventionnel, hein. Juste que j'arrive à choper la capa du petit prince, s'il te plaît. Ok. Ça nous arrange. Ça nous arrange pour une simple raison.
Ok, je vais voir là, là-dessus. Ça nous arrange tout simplement parce qu'on va pouvoir s'installer avec une pompe. Alors s'il est malin, là il va pousser directement avec ses petites cartes. Sauf s'il a plus d'Alex. Exactement. Nice. J'ai plus d'Alex. Alors ça c'est offert. Hein. Ça c'est vraiment complètement gratuit. Faudra faire quand même attention au counter push, mais franchement si on gère bien, il n'y a pas de raison qu'on perde là-dessus. Oh, regardez. Oh, regardez, il n'y a pas de raison qu'on perde. Hein. Ah, il n'y a pas de raison qu'on perde. Regardez, on va pousser là avec nos barbares. Et vous voyez, il peut rien faire. Hein. C'est-à-dire que certes, il nous a pris... Certes, il nous a pris notre tour de... Enfin, non. D'ailleurs, non, il nous a même pas pris notre tour de gauche. Certes, il nous a fait des très très lourds dommages sur la tour de gauche. Mais on reste clairement devant lui. Oula, énorme erreur par contre de cette part là. Énorme erreur le poison. Là-dessus, petite tornade de famille. Voilà, et malheureusement, il ne peut rien faire. Bien joué à lui. Ah bah ça fait plaisir de terminer par une petite victoire contre Bridge Spam. Bah vous voyez franchement, la dernière game elle nous a montré deux choses. Première chose, quand tu la compares avec la deuxième game qu'on a faite là contre ce mec là, ça nous prouve que le Bridge Spam est meilleur avec Zap Flèche qu'avec Zap Poison. Et que bah tout ce qui est Mamie, Petit Prince, inclus dans le Bridge Spam, ça fait vraiment un meilleur taf que le Bridge Spam classique. Parce que là il joue un Bridge Spam classique avec de l'archer magique pardon, à la place des gargouilles. Mais ça restait quand même un Bridge Spam assez classique. Donc ça nous prouve que le Bridge Spam classique c'est vraiment fait dépasser par la méta. Et que bah, tout ce qui est flèche, qui va chercher l'artificière, le bombardier Evo, le bombardier, la mamie sorcière, le petit prince, tout ça c'est vraiment beaucoup plus fort que le casual Bridge Spam. Et deuxième chose qu'on apprend, c'est que en dehors des modifications qui ont été apportées au deck, le Bridge Spam ne peut pas gérer le golem. Vous voyez que là on s'est très très bien installé avec nos pompes, qu'il n'a pas su gérer avec son poison, qu'il n'a pas voulu gérer en fait avec son poison tout simplement. Et donc bah vous voyez que si on s'installe avec nos pompes, l'électro-dragon derrière il gère n'importe quel push grâce à son jet d'électricité qui réinitialise la charge du bélier. On a les barbares, on a le petit prince. Franchement, on a tout pour la défense et derrière l'attaque. Et bah tu pars juste à l'opposé de là où il a posé le PK et puis tu gagnes quoi. Tout simplement, tu gagnes. Et même si tu prends un PK sur ton golem, le golem parviendra quand même à mettre quelques coups. Parce qu'il a vraiment beaucoup de points de vie. Donc ouais, le match-up Bridge Spam n'est pas impassable. Simplement là, il nous a quand même devancé sur cette deuxième game parce qu'on n'a pas pu s'installer avec nos pompes. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Bon bah voilà, donc le deck, évidemment, petit deck golem des familles. J'espère qu'il vous a plu, hein. J'espère plus globalement, je vais y arriver, que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant, commentant, partageant et lâchant votre plus gros pouce bleu. Jamais lâché. J'essaierai de vous sortir des petites dingueries comme ça pendant les vacances, en piochant des decks
des decks assez intéressants et qui sortent de l'ordinaire. Donc n'oubliez pas d'activer les notifications pour recevoir les prochaines vidéos qui sortent un peu de la normale. Et puis bah moi je vais vous dire à la prochaine, hein.